élever la glorification de la Saint-Esprit. Nous voulons honorer le Seigneur. Nous voulons glorifier ton Seigneur Saint-Esprit. Toi, l'Esprit du Dieu vivant. Toi, l'Esprit supérieur. Toi qui commandes au-dessus de tout esprit. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Nous te soumettons à notre esprit. Et nous lions tout esprit de ténèbres, tout esprit de maladie, tout esprit de chair, tout esprit de distraction. Nous les condamnons à la croix, au pied de la croix de Jésus, à la puissance de cet esprit. Au nom de Jésus, que ce moment soit un moment de gloire, un moment de victoire, que le ciel s'ouvre encore davantage, que le ciel s'ouvre encore, que toute entité spirituelle satanique démoniaque, contraire à cette prière, qu'il soit détrôné, qu'il soit lié, et que les œuvres soient détruites au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu ce matin soit notre bataille. Que la faveur de Dieu ce matin soit notre héritage. Au nom de Jésus, nous soumettons tout fondement ruiné, démoli de la puissance même de Dieu ce matin. Que toutes les portes sataniques démoniaques qui faisaient barrière, obstacle à cette retraite, à notre bénédiction, que ces portes s'ouvrent, que ces portes soient fracassées au nom puissant de Jésus, et que la gloire de Dieu nous parvienne au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer l'Esprit de Dieu? Tous les jours, au nom de Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir. Alléluia. Alors nous poursuivons ce que nous avons commencé ce matin. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Et ce matin, je nous ai dit que l'un des piliers de notre fondement, c'est notre foi en Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ est le fondement. La fondation, c'est Jésus-Christ. Et pour rebâtir ces fondements ruinés-là, il nous faut revenir à la foi authentique, véritable en Jésus-Christ. Et nous sommes allés en méditation pour interroger notre foi. Et je suis sûr et certain que Dieu nous a parlé. Alléluia. Alléluia. Et cette suite, nous allons encore aborder ce thème sous un autre angle. Alléluia. Parce que les fondements également, on a vu le volet spirituel, le volet de la foi chrétienne. Mais nous sommes issus de familles différentes. Chacun de nous ici est sorti d'une famille. Alléluia. Et la famille à laquelle tu appartiens constitue pour toi aussi une fondation. La famille pour toi constitue un fondement. Il y a ta famille spirituelle qui est l'église, qui est ta foi à l'église. Mais ta famille biologique, naturelle, cette famille-là, il peut avoir des choses là-bas, il peut avoir des fondements là-bas qui peuvent être erronés et qui peuvent parler contre toi. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Et je nous ai dit, le juste ne peut rien faire. Le juste, il ne peut que subir. Le juste, quand ses fondements sont renversés, c'est la souffrance, c'est la misère, c'est la galère. Alléluia. Il fait des efforts, mais ces efforts ne payent pas. Il prie, il jeûne, mais ça n'aboutit pas. Beaucoup parmi nous ici font des efforts dans la prière, dans le temps de jeûne.
qui est renversé. À la base, il y a un fondement qui est cassé. Alléluia. Et quand le fondement est cassé, tu ne peux rien construire de solide. Et ça fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent des échecs. Nous vivons des échecs. Quoi qu'étant chrétien, il y a des échecs que nous essuyons. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à se marier. C'est un échec. Le mariage est un échec. On n'arrive pas à se marier. C'est un problème. Il y a des réclamations à ce niveau. Je nous avais parlé de l'histoire d'une de nos sœurs qui n'a pas pu être là. Mais la sœur, chaque fois qu'elle rentre dans une relation avec un homme, la relation finit toujours par se gâter. Alors que dès le départ, ça commence bien. Souvent même ça commence dans le Seigneur, par la prière. Le Seigneur même donne des révélations par rapport à ça. Mais à la fin, ça finit par un échec. Alléluia. Et la sœur en question avait rencontré quelqu'un, ici même à la sablière, au cours d'une retraite. Alléluia. Les deux étaient voisins. Fais attention à ton voisin. Alléluia. Parce que la retraite aussi, il y a bénédiction dedans. Alléluia. Je suis allé faire une retraite quelque part. Et le jour de la retraite, il y a une soeur qui rendait témoignage de ce qu'elle a vécu l'année précédente. Elle dit qu'elle était assise sur le même banc qu'un autre retraitant. Alléluia. Et alors qu'elle était assise sur le même banc, le monsieur, il ne suivait plus la retraite, c'est elle qui le gardait. Alléluia. Et à la fin de la retraite, ils se sont échangés les numéros. Un an plus tard, la soeur est venue à la retraite pour leur témoignage de leur mariage avec son voisin retraitant. Donc fais attention à ton voisin. Alléluia. Alléluia. La soeur, elle a rencontré un frère ici à la retraite. Et ils ont échangé leurs numéros. Ils arrivent à Benjerville. Ils ont commencé à cheminer. Et un jour, je suis passé à Lambeau, à l'église là. Quand j'ai fini, elle m'a approché, elle dit, ah Berger, voilà, il faut m'aider, il faut m'accompagner à discerner. Parce que j'ai rencontré quelqu'un, je ne sais pas si c'est le chemin du Seigneur. Et on a prié, on a demandé des choses à Dieu. Dieu a donné un signe pour dire que c'est la bonne voie. Alléluia. Et le jour, le Seigneur a donné le signe pour montrer que c'était le chemin du Seigneur. Le même jour, le frère en question s'est manifesté. Le frère a fait le signe que la sœur avait demandé dans sa prière. Et le lendemain, la sœur m'a appelé. Elle dit, Berger, vraiment, ce qu'on a demandé dans la prière, le frère a fait ça. Que vraiment, Dieu est fort, Dieu est grand, Dieu est puissant. Alléluia. Et la sœur, elle est retournée à la maison ce jour-là, la veille, le lendemain. Et il avait plu ici à Berger, une grande pluie. Et lorsqu'elle partait à la maison, il y avait la pluie partout. Un grand caniveau vers la nouvelle gare quelque part là-bas. L'eau avait envahi la route, elle ne savait pas qu'il y avait un caniveau. Et la soeur est tombée dans le caniveau. Et l'eau a commencé à l'emporter. Alléluia. Heureusement pour elle, il y avait des gens qui l'ont sorti de là. Et elle est sortie du caniveau avec un pied cassé. Alléluia. Avec un pied cassé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un petit signe qu'elle allait se marier. Un petit signe. Le monsieur n'a même pas encore fait coco. Le pied de la soeur est cassé. Alléluia. Il n'a pas encore fait coco. Il y a un signe qui montre que c'est la bonne voie. Son pied est cassé. Elle a échappé à la mort par noyade. Alléluia. Maintenant, si on parle de coco, c'est où tu vas se casser. Mais si on va faire d'autres, et coco c'est l'autre pied qui va se casser. D'autres c'est les deux bras. Maintenant, mariage civil c'est le cou. Mariage à l'église maintenant,
Je ne sais pas comment elle va marcher. C'est sur Sylvie, on va l'envoyer. Ça fait une réalité. Alléluia. Son pied s'est cassé. Ils sont allés au village chez eux à Yamsou pour aller la soigner. Elle a fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, elle est revenue. Quand elle est revenue à Abidjan, elle appelle le monsieur, il ne répond plus. Il ne répond plus. Message, il ne répond pas. WhatsApp, il ne répond pas. Appel, il ne répond pas. Alors que Dieu a dit, lui-même il était chaud dès le départ. Il ne répond plus. Elle est venue me dire, elle dit, tu as tout. Elle dit, j'ai tout fait. Il ne répond pas. Alléluia. Alléluia. C'est là qu'on a compris que c'était l'œuvre du diable. Et elle m'a expliqué que ce n'est pas la première fois qu'elle dit ça. Ce n'est pas la première fois. Donc on dit, bon, on va prier. Ça, c'est la prière. Et dans la prière, là, la révélation, c'est que dans sa famille, elle est issue d'une famille où il y a une reine-mère. Une reine-mère. Le trône de la reine-mère est bâti sur le mariage de toute la lignée. Le trône, le sacrifice qui a été fait pour bâtir le trône de la reine-mère. Et l'alliance qui a été faite, c'est qu'aucune fille de la lignée là ne peut se marier. Aucune femme de cette lignée là. C'est ça qui donne le pouvoir à l'autel de la reine-mère. Alléluia. C'est ce qui a été dit quand on faisait sa délivrance. C'est ce que les démons eux-mêmes ont dit. Alléluia. Dieu merci, la soeur a été délivrée. C'était dans le mois de novembre, décembre. Et j'ai dit à la soeur, avant la fin de l'année, tu vas rencontrer celui qui va te marier. Alléluia. Et le jour de la vigile, le 31 décembre, quand je venais à la prière, elle m'a vu de loin. La soeur courait, elle est tombée sur moi. Ah, Berger, vraiment, ce que tu as dit là, moi, j'avais oublié. Elle dit, j'ai rencontré quelqu'un qui veut me marier. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et la sœur en question est en voie de se marier. Alléluia. Mais la sœur, avant d'arriver à là, elle subissait ce que David a dit. Quand les fondements du juge sont renversés, qu'est-ce qu'il peut faire? Que peut faire le juge quand ses fondements sont renversés? Alors, bien souvent, la réalité, la fondation de nos familles, le problème provient de nos familles. Il y a des fondements. Comment nos familles sont-elles bâties? Sur quoi ta famille est bâtie? Sur quel autel ta famille est bâtie? Sur quel sacrifice, quelle alliance, quel pacte ta famille a été bâtie? Ça aussi c'est un problème. C'est un problème. Et ça crée des réclamations. Alléluia. Ça crée des réclamations. Alléluia. Je connais un monsieur, dans leur famille là, personne ne pouvait dépasser le BPC. Parce que leur grand-père était fils unique, il n'a pas petit frère, il n'a pas grand frère, petit soeur, il n'y a une seule. Et le grand-père en question s'est dit, s'il meurt, la famille sera effacée. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller faire un sacrifice à un hôtel, à une rivière du village pour avoir beaucoup d'enfants. Et le grand-père allait se sacrifier, faire des adorations. Et après ça, il a eu 12 enfants. Alléluia, 12 enfants. Alléluia. Il a eu beaucoup d'enfants. Donc, il a pérennisé le nom de sa famille. Mais, dans ces 12 enfants, à ce moment où on parle, il reste 4. Il reste 4. Et parmi ces 4, ou bien les enfants de ces 4, personne ne pouvait réussir. Il y avait un interdit sur la vie de ses enfants. Lui-même, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Dans cette famille-là, personne. Tu as le BMC qui t'arrête là. Dès que tu dépasses ça, soit tu meurs, tu prends une maladie, tu deviens fou. Ou bien tu abandonnes l'école. Alléluia. Alléluia. Et dans cette famille-là, il n'y avait pas de mariage. On n'avait jamais fait d'offre ni comment dans cette famille. Alors que dans cette famille, il y a beaucoup d'enfants.
Les femmes de cette famille-là, si c'est enfant, elles ont fait beaucoup d'enfants. D'autres ont fait 5, 7, 3. Et parmi ces enfants-là, aucun n'a un père. Aucun. Les papas de ces enfants-là, ce sont les oncles. Ce sont les oncles. Parce qu'il n'y a pas papa. Alléluia. Alléluia. La famille en question là, c'est ma famille. C'est ma famille. Alléluia. Il n'y avait rien de bon ne pouvait sortir de là-bas. Pourquoi? Parce qu'à la base, nos fondements étaient renversés. À cause d'une adoration à un démon dans une rivière quelque part. Alléluia. Et la réclamation était totale. On ne peut pas se marier, on ne peut pas rester à l'école, rien. Et juste là, le plus grand cas de cette famille-là, c'était un instituteur à jour. Dis à ton voisin, ça fait pitié. Oui. Et quand il a eu le PPC là, avant, tu ne passes pas comme on t'oriente au cafard. Dieu m'a dit, il a été orienté. Sinon, peut-être que si on vient passer comme vous, ça n'allait pas marcher. Alléluia. Et ce monsieur, lui seul, il a élevé au moins plus de 50 personnes dans sa famille. Nous tous, on est passé là-bas. C'est lui qui nous a mis à l'école. Alléluia. Il y avait sur sa vie ce qu'on appelle la servitude, un lien de servitude. C'est-à-dire, le diable permet que toi seul, tu sois le pauvre de ta famille. Mais ça, c'est pour que toi, là, tu puisses travailler pour les autres. Tu puisses travailler pour les autres. Toi-même, tu ne bénéficies pas. Tes enfants même ne bénéficient pas de tes richesses, mais tu travailles pour les autres. Pour toute la grande famille, c'est toi qui dois t'occuper de tes oncles, de tes neveux, de tes nièces, de tes cousins, de tes cousines. Tout ça, c'est à ta charge, c'est la servitude. Alléluia. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Rien. C'est l'échec. C'est l'échec total. C'est l'échec total. Jusqu'à ce qu'un jour, à une rentrée, un enfant avait eu son BPC et puis à la rentrée pour aller en seconde, son voisin lui a dit, il faut m'accompagner à l'église. Et arrivé là-bas, son voisin l'a inscrit à la catéchèse. Alléluia. Alléluia. Et celui qu'on avait inscrit à la catéchèse, c'est moi. Alléluia. Grâce à mon voisin. Et il m'a inscrit à la catéchèse, il était en même temps mon animateur. On est dans la même classe. On est voisins. On est en seconde. Alléluia. Et il m'a enseigné catéchèse car en terminale. Aujourd'hui, il est devenu prêtre maintenant. C'est mon père, il est devenu prêtre. Quand on a eu le bac, il est allé au séminaire, moi je suis allé faire l'université. Alléluia. Et on a reçu le baptême un mois avant de passer le bac. On a été baptisé le 24 mai 98. Et puis en juin, on allait passer le bac. Mais avant ça, quand j'ai eu le BPC en seconde, je suis arrivé en première dans le mois de février dans lequel nous sommes. Un mois de février, quand j'étais en première, une maladie, 2 semaines, j'étais parti au village pour aller me faire soigner. Parce que la réclamation avait commencé à se manifester. On dit, bac là c'est zone interdite. Tu peux avoir BPC, mais bac là c'est zone interdite. Pour votre famille là, c'est interdit. Donc je m'approche du bac, première maladie en février. Ils m'ont soigné jusqu'à ça marcher. Je suis allé prendre les coups. Je suis passé en terminale. Terminale, dans le même mois de février encore. Là, c'était quand j'étais dans le coma. Quand j'allais chez mes parents pour me faire soigner. J'étais mort même. Alléluia. Alléluia. Il y avait une réclamation sur moi. Mais Dieu merci. Vous savez, il y a 2 types de réclamations. Il y a la réclamation démoniaque
Et puis il y a la réclamation divine. Alléluia. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est un pouvoir qui nous réclame. Il y a une réclamation dedans. Pendant que le diable réclamait, la puissance de la croix aussi le réclamait. Même s'il n'était pas encore baptisé. Parce que Jésus a payé le prix, non pas pour les chrétiens, mais pour les païens, pour les pécheurs. Et la réclamation de Dieu a prévalu. Dieu a fait un arrangement divin que je sois baptisé avant Pâques. Et c'est ce qui a été. Si j'avais passé le concours avant d'être baptisé, soit je serais mort, soit j'allais échouer tout le temps. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Alléluia. Et c'est le baptême là qui m'a sauvé. Après le baptême, la porte s'est ouverte. Et on a passé le bac. Dieu merci, le Seigneur a permis qu'on soit là. Pour la première fois, un bachelier dans toute la famille. Pour la première fois, tout près là, 98. Alléluia. Alléluia. Et après ça, là où j'ai compris qu'il y avait une réclamation, les mois de février se sont succédés. Je ne suis plus jamais tombé malade en fait jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Après ça, ce qui m'a fait comprendre également qu'il y avait nos fondements étaient rendus, il y avait des réclamations. Après ça, tous ceux qui viennent là, tout le monde passe. Aujourd'hui, il y a des bacheliers, il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, il y a toutes sortes de diplômes. Alléluia. Ceux-là qui n'ont pas fait de prière pour devenir ingénieur, pour devenir docteur, ils n'ont pas fait de prière. Pourquoi? Parce que la porte était fracassée. La porte s'est ouverte. C'est pourquoi les portes aussi de ta vie seront fracassées. Pour que toi aussi tu sois le Moïse de ta famille. À partir de toi, les gens vont se marier. À partir de toi, les gens vont devenir millionnaires. À partir de toi, les gens vont voyager. À partir de toi, les gens auront, votre famille aura un nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc quand les fondements sont renversés, frère, c'est là on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est pas possible. On ne peut rien faire parce que tu es réclamé à partir de l'autel sur lequel vous avez été consacré. Parce que quand on parle de l'autel, il y a trois choses. L'autel, dans l'autel, il y a la divinité. La divinité qui est adorée. La divinité à qui l'autel est dédié. Deuxième chose, par rapport à l'autel, il y a le sacrifice qui est fait sur l'autel. Ce qu'on offre en sacrifice sur l'autel. Troisième chose, il y a ce qu'on dit, la parole. La parole qui accompagne le sacrifice. C'est ça qui crée l'alliance. Quand ton grand-père est parti, il s'est mis à genoux. Il a prononcé une parole à une divinité, soit à une rivière, un démon dans une forêt, et il a déclaré des paroles. Et puis après, il a offert un sacrifice. Et ce sont des paroles qui font que nos fondements se renversent. La parole associée à l'autel et au sacrifice, ça renverse tout. Ça renverse toute ton histoire. Ça mélange tout. Ça met tout en désordre. Désormais, c'est le démon qui règne. Alléluia. Alléluia. Et ça fait que on subit. Travail, on ne peut pas avoir du travail. Des gens sont intelligents. Ils ont tous fait des diplômes. Mais ils ne peuvent pas travailler. Ils n'arrivent pas à travailler. Alors qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils prient, alors qu'ils jeûnent. Pourquoi? Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Que peut faire le juste? Au fait, cette question-là, cette phrase, ce verset-là, quand tu le lis bien, ça fait pitié. Parce qu'on voit la souffrance du juste. Pourquoi le juste souffre-t-il comme ça? Cette souffrance, cette misère que les gens vivent dans l'église, partout, c'est la misère. Alléluia. Alléluia. Depuis que tu travailles, tu n'arrives même pas à avoir la promotion. Il n'y a pas de promotion. Tu es dans ce qu'on appelle la limitation.
bien entendu. On n'arrive pas à économiser. On est dans la pauvreté, dans la misère, dans l'endettement. Si on veut évaluer les dettes que chacun a ici, même si on cotise, on ne pourra pas rembourser pour quelqu'un. On ne peut pas. Si nous tous on la cotise, on ne peut pas rembourser pour quelqu'un. Alors qu'on est au moins 200. Endetté. Qu'est-ce qui fait ça? Bien souvent, ce sont les fondements. Là où tu viens, la famille de laquelle tu viens. Quels sont les fondements qui sont établis là-bas? Quels sont les hôtels qui sont établis là-bas? C'est très important, frère. Il ne s'agit pas de dire, moi je suis chrétien, donc ces choses-là, je ne fais plus. Tout à l'heure, papa a rendu son témoin, il était chrétien. Quand il a rencontré Dieu, il a pris tous les cartons de fétiches pour aller déposer. Alléluia. Pour aller déposer. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand on parle de conversion, c'est simplement ce qui se passe dans l'église. Un changement de position, c'est tout. C'est-à-dire, avant je faisais les fétiches, maintenant je ne fais plus fétiche, je vais à l'église. Ça, c'est un changement de position. Mais ce n'est pas une conversion. Ou bien certains se disent, avant je buvais, maintenant je ne bois plus, donc je suis converti. Avant j'étais ceci, maintenant je ne fais plus ça, je suis converti. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la conversion totale. La conversion totale doit toucher tes fondements. Ça doit toucher les fondements de ta vie spirituelle, les fondements de ta famille. Ça doit toucher. Tant que ta conversion ne touche pas les fondements de ta famille, il y a quelque chose encore qui peut te réclamer. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es converti, il y a des choses à renoncer. Il y a un travail à faire. Parce qu'à l'église, quand le prêtre vient, renoncez-vous à Satan, on répond encore oui. Renoncer à Satan et à ses œuvres, oui. On peut faire ce qu'il y a avec sa main. Alléluia. Maintenant, quand tu as dit ça, est-ce que ça t'applique à ton cas particulier? Est-ce que tu as agi sur ton cas particulier? Tu as dit publiquement que tu renonces à Satan. Mais Satan, ce n'est pas une théorie. En quoi est-ce que Satan est manifeste de toi, ta famille? C'est à cela que tu dois renoncer véritablement. Sinon, ce n'est pas à Satan comme ça, en gros. Mais toi, tu dois revenir dans ta propre vie pour voir qu'est-ce que je dois renoncer. À quelle divinité je dois renoncer. C'est très important, frères et sœurs. Sinon, on sera chrétien et puis on subit toujours encore. Et tu pourras sentir, tu peux même comprendre qu'à l'église, même Dieu n'est pas fort. Dieu n'est pas puissant. Mais tu n'as pas tort. Parce que tu jeûnes, tu fais rosaire, tu pries, tu fais demande de mettre tout ça. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas. Et David dit, quand les fondements du juste sont renversés, qu'est-ce qu'il peut avoir de bon? Rien de bon. Donc il y a tout ça. Ces hôtels qui sont érigés dans notre histoire, dans nos familles, c'est l'une des causes du renversement de nos fondements. Ces hôtels ancestraux, ces hôtels de famille. Ces hôtels de famille, chacun doit savoir, doit faire la cartographie de sa famille pour voir d'où je viens. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où aller et comment te diriger. Alléluia. C'est très important. Donc, ces choses-là, ces hôtels, souvent aussi, il y a des péchés il y a des péchés, par exemple, des péchés de l'interdit. Par exemple, l'inceste. Par exemple, l'inceste. Ou bien, le vol de certains objets sacrés. Ça peut créer une malédiction. Ça peut créer une malédiction sur toute la génération, toute la famille. Des malédictions. On a le cas de Ruth. Ruth la Moabite. La Bible dit que Ruth, elle était une jeune fille dans le pays de Moab.
Et il y a un monsieur qui s'appelait Abimelech. Elimelech, c'est ça? Elimelech. Qui allait en Moab, au pays de Moab, avec sa femme Noémie. Et ils avaient 2 fils, 2 garçons. Les 2. Et leurs parents sont allés au pays de Moab. Et arrivés là-bas, les 2 garçons se sont mariés. Et des années plus tard, les 2 garçons sont morts. Les 2 garçons sont morts. Il y a un qui a marié Ruth, il y a un autre qui a marié une autre qu'on appelait Orpa. Et les 2 garçons sont morts, et les 2 jeunes filles de Moab sont restées veuves, célibataires. Apparemment, on dirait qu'il y a un esprit de mort, mais ce n'était pas un esprit de mort. Il y avait une réclamation ancestrale sur la vie de Moab. Leur histoire, leur fondement était erroné. Leur fondement était faussé. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, quand on remonte dans l'histoire, Ruth et Orpa sont les descendants de Moab. Moab, c'est qui? Moab, c'est un petit-fils de Lot. Lot, le neveu d'Abraham. Quand ils ont quitté Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot qui a regardé en arrière a été frappée. Et Lot est devenu célibataire, il est parti seul avec ses 2 filles dans la montagne. Et arrivé là-bas, les 2 filles, elles étaient intelligentes comme mon grand-père. Elles se sont dit, si on ne fait rien, parce qu'ici il n'y a pas de garçon, si on ne fait rien et que notre papa meurt, c'est fini. Alléluia, elles ont bien fait, elles ont une bonne idée. Alléluia. Mais elles n'ont pas eu le bon discernement. Et la grande soeur dit, bon, c'est quoi on va faire? On va prendre la boisson. On va faire boire à papa. Quand il sera saoulé, moi la grande soeur, je sors avec lui d'abord. Et puis après, toi, tu vas passer. Donc, la grande soeur a fait. Le lendemain, la petite soeur aussi, on a fait boire encore le vin, le monsieur était KO. Et la petite soeur est passée à son tour. Alléluia. C'est que les jeunes garçons ont fait très là. Ça a commencé depuis là-bas. Depuis là-bas. Peut-être que tu te reconnais aussi dans ça. Alléluia. Et de cette union illégale-là, elles sortit 2 enfants. Chacune des 2 sœurs est tombée enceinte. Une seule nuit passée avec un papa qui était saoulé. Chacune est tombée enceinte. Alléluia. Et leur objectif a été atteint. Parce qu'elles voulaient pérenniser le nom de leur papa Lot. Et lui, la petite soeur a donné un enfant qu'on appelait Moab. L'autre a donné un enfant qu'on appelait Ammon. Alléluia. Et c'est Moab qui a donné son nom au pays de Moab. Donc il y a une malédiction qui a frappé ces 2 enfants qui sont nés. Et toute leur descendance, à cause de l'inceste qui a été fait de façon illégale. Alléluia. Donc dans cette malédiction-là, il est dit que les enfants qui sortent de cette lignée-là, ils doivent rester célibataires. Les femmes doivent rester célibataires. Comme leur arrière-grand-mère, les 2 sœurs, elles sont restées célibataires. Donc la malédiction de la frappe. Toute la région de Moab, tout le pays de Moab, les femmes restent célibataires. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas te marier comme ça, n'importe comment. Donc, monsieur Elimelech va à Moab avec ses 2 garçons. Les 2 garçons se marient et la mort frappe les 2 garçons. Et les 2 sœurs, Ruth et Orpa, reviennent à la situation de départ. Elles doivent rester célibataires selon la malédiction. Donc, elles sont restées célibataires. Alléluia. Donc, elles ont été réclamées à cause d'une malédiction qui a été prononcée sur leur vie. C'est ça la loi, la rigueur de la loi. Alléluia. Donc, 10 ans après, on apprend que Dieu a restauré Israël. Donc, Noémie est retournée en Israël. Mais non seulement ça, elle-même, Noémie, la maman, elle
de Moab, elle est restée aussi célibataire. Alléluia. Ça la réclamait aussi. Elle ne plaît pas de la lignée de Moab, mais sa présence sur le territoire de Moab, il y a des territoires qui sont maudits. Sa présence sur le sol de Moab, la malédiction